Minakou et Shadari transférés à l'auditorat militaire. Un dossier qui entre dans une nouvelle phase. Écoutez bien. Je dis bien, écoutez bien. Après plus de 200 jours passés dans les locaux de services de sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari et Aubin Minakou vient d'être transféré. Je dis bien, vient d'être transféré à l'auditorat militaire. C'est un tournant. Je dis bien, c'est un tournant. Car jusqu'à présent, cette affaire semblait figée dans une longue période de détention qui alimentait des interrogations et le débat. Vous voyez? Aujourd'hui, le dossier semble entrer dans une véritable phase judiciaire. Je dis bien, dans une véritable phase judiciaire. Selon les informations disponibles, les deux cadres du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, le PPRD, sont soupçonnés de complicité avec l'AFC M23. Je dis bien, complicité avec l'AFC M23 ainsi que les Mobondo. À ce stade, il s'agit d'accusations qui devraient être examinées par la justice. Bien sûr, ils sont bénéficiaires de la présomption d'innocence. Aucune condamnation n'a été prononcée et la présomption d'innocence demeure pleinement applicable. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure là. Applicable. Selon une source proche du dossier, le Conseil national de cyberdéfense aurait transmis leur dossier à l'auditorat militaire ce jeudi. C'est aujourd'hui jeudi qu'on a transmis leur dossier à l'auditorat militaire. Une première audition pourrait intervenir dans les prochaines heures. Mais ce dossier ne soulève pas uniquement des questions de fond. Il pose également une question de procédure. Voilà. Une question de procédure. Les avocats de Ramazani Shadari ainsi que d'Aubin Minakou dénoncent une détention qu'ils qualifient d'arbitraire. Mais non, ce n'est pas arbitraire parce que leur détention était spéciale. Leur cas c'est un cas spécial. Ils contestent la légalité d'une privation de liberté ayant duré plus de 200 jours sans jugement. C'est désormais un point qu'il pourrait également être débattu devant la juridiction compétente. En arrière-plan, cette affaire s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu. C'est-à-dire,